Vidéo. Alors, on est le 1er août, mais j'enregistre pour le 31 juillet. Et finalement, c'est pas si mal, puisque le 31 juillet, c'est la lune bleue. Alors, je vais en parler de cette lune bleue, mais auparavant, vous avez remarqué que je suis à nouveau à Carnac, et j'aimerais vous laisser contempler ces alignements. On a vraiment l'impression, je vous assure, ça fait la 2e fois que je reviens ici, on a vraiment cette impression que les pierres émettent un son. C'est vraiment sonore. On a l'impression qu'il y a des ultrasons ici. Ça mérite de venir. Alors parlons un peu de cette lune bleue qui a fait couler beaucoup d'encre sur Internet ces derniers jours. Tout le monde dit oui, il va se passer des trucs, c'est extraordinaire, c'est la lune bleue. Il y en a qui vous ont parlé de la lune de sang. Alors il y a une 4e lune de sang qui a lieu en septembre. On en reparlera. Mais là en l'occurrence, c'est la lune bleue. Alors de quoi s'agit-il? En fait, quand il y a 2 pleines lunes dans le même mois, la 2e pleine lune s'appelle la lune bleue. C'est aussi simple que ça. Mais forcément, ça a une incidence. On va voir laquelle. Et du coup, je ne fais jamais d'horoscope, mais là, j'ai décidé de regarder chaque signe pour voir ce que ça allait vous apporter. Dans l'idéal, essayez de regarder d'abord par rapport à votre ascendant et ensuite, vous regarderez par rapport à votre signe solaire. Cette fois-ci, contrairement à d'habitude, vous savez que je n'aime pas vraiment faire un horoscope pour les astro-vidéos, mais là, cette fois-ci, j'ai décidé d'aller vérifier, de regarder plus exactement ce que vous apportez la lune bleue dans chacun de vos signes. Et pour ce faire, je vous invite à regarder d'abord par votre ascendant, puisque c'est le début de la maison 1 et qu'il y a toujours des explications selon les maisons notamment. Donc, je voulais simplement, avant de revenir sur chacun des signes, vous dire que la dernière lune bleue, alors elles ont lieu en général tous les 3 à 4 ans, et la dernière, elle a eu lieu c'était le 31 août 2012, donc regardez bien dans vos vies ce qui s'est passé à ce moment-là, et vous allez voir que souvent ce sont des événements déclencheurs, un peu comme si on allumait une mèche. Et donc, ça va donner une impulsion pour les mois qui suivent. On va voir ce que c'est. La première pleine lune du mois de juillet 2015 a eu lieu le 2 juillet. Et donc, nous sommes le 30, enfin, c'était hier le 31 juillet. Donc, 2e pleine lune de juillet. Lune bleue. Donc, je suis allée vérifier. La lune est dans l'axe Verseau, puisqu'elle est en Verseau. Et donc en face, on a le poisson. Vous savez que ça tourne un horoscope. Donc il y a 6 signes d'un côté, 6 de l'autre. Hein, c'est le principe du singulier pluriel, comme en grammaire. Regardons de plus près ce que vous propose la lune bleue du 31 juillet 2015 dans vos signes respectifs. Pour vous, les amis béliers, eh bien, la lune bleue a une signification toute particulière puisqu'elle est colorée de retrouvailles et de renouveau. Alors ça peut être des nouveaux projets sur lesquels vous aviez planché, puis voilà, vous les avez mis de côté, eh bien vous pouvez à nouveau vous y intéresser. Ça peut être aussi des retrouvailles amicales, un ami du passé. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que le nœud sud est en excellent aspect, alors nœud sud en bélier, en bon aspect, avec la lune en Verseau. Voilà, donc pleine lune bleue, donc automatiquement ça a une incidence extrêmement importante. Pour vous les taureaux, il s'agit d'une opportunité de carrière. Alors, vous allez pouvoir en fait vous appuyer sur quelque chose là aussi que vous avez déjà travaillé, mais ça joue plutôt dans le contexte professionnel. Et pour vous les Gémeaux, en quoi la lune bleue peut avoir une influence sur votre vie? Elle a une influence quand même très importante sur vos amours. Elle va accentuer tout ce qui va être votre créativité,
que vous avez dans la vie de tous les jours, mais c'est aussi nos créations personnelles, puisque ça touche la maison solaire 5, à moins que ce soit votre ascendant, où là c'est encore mieux, puisque là pour le coup, si vous voulez faire un enfant, mais allez-y, profitez-en, vous aurez une période particulièrement féconde, créative, qui vous apportera même beaucoup de plaisir. Ça va avoir aussi une importance sur votre créativité, mais une créativité qui peut être aussi en lien avec l'étranger. Ça peut être aussi des amours avec une personne étrangère. Alors vous allez me dire, oui, on est en été, on part en vacances à l'étranger, on rencontre des amoureux, des amoureuses. Eh bien oui, mais en même temps, la pleine lune vient favoriser vos amours, amis Gémeaux. Pour vous, les cancers, eh bien, il va s'agir de transformation professionnelle. C'est un nouveau départ. C'est une impulsion très positive avec une opportunité qui vous est proposée. Donc surtout, rebondissez bien et ça peut être une opportunité qui va se développer par la suite. On va parler aussi des lions. Alors les lions, c'est là où ça coince un petit peu puisque le signe du lion est à l'opposé du signe du Verseau. Or, justement, la lune bleue, la pleine lune bleue est dans le Verseau à l'opposé du signe des lions. Alors, qu'est-ce qu'on a en lion? On a Mars. Non, pardon, Mars est en Cancer. On a le Soleil et Mercure. Donc là, le Mercure, il va avoir tendance à se disperser. Donc, disperser, mais avec panache, hein. C'est un immense désir de liberté pour les lions qui bouent à l'intérieur et qui ont envie de sortir des carcans, de cette pression importante qu'a fait peser Saturne. Et pour l'instant, c'est un petit peu compliqué pour les lions. Donc, il va avoir envie de marquer son autorité par rapport au couple. Mais c'est très curieux puisque parallèlement, il y a un fort désir de liberté. C'est un petit peu compliqué pour les lions, émotivement en tout cas. Pour les vierges, il s'agit là d'une opportunité professionnelle qui amène, Dieu merci, une excellente rémunération et puis surtout qui vous redonne confiance en vous. Alors, imaginez que vous soyez vierge, ascendant cancer ou cancer ascendant vierge, l'objectif, il va être clairement professionnel. Pour vous les balances, la pleine lune bleue du 31 juillet sera excellente pour vos amours, particulièrement si vous êtes ascendant balance, ce qui est le cas de mon caméraman. Excellent pour les amours, mais par contre sur le plan professionnel, c'est un peu mi-figue mi-raisin, il y a une certaine instabilité. Et pour vous les scorpions, que vous apporte la pleine lune bleue du 31 juillet 2015? Eh bien, un changement profitable dans vos conditions de vie matérielles, notamment dans le travail. Et le problème, c'est que vous risquez de tout lâcher pour l'étranger ou pour tout ce qui va être en lien avec l'étranger. Ça peut être un amoureux étranger, une amoureuse étrangère au choix, ou ça peut être des prises de conscience philosophiques et vous dire, mais finalement, le travail tel que je l'envisage, c'est pas comme ça correspond pas à mon éthique. Vous voyez, donc il y a un petit raccord à faire pour les scorpions. Pour vous, les sagittaires, la pleine lune bleue du 31 juillet vous amène un retour sentimental. Ça peut être une âme compagne. Ça peut être aussi des retrouvailles amoureuses. Ça peut être un retour d'un amour d'enfance aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est un changement qui vous est profitable sur le plan affectif. Mais en parallèle, c'est aussi une période qui est un petit peu délicate et qui peut amener des discussions, notamment sur le plan familial ou en lien avec tout ce qui concerne l'immobilier. Pour vous, les Capricornes, la pleine lune bleue du 31 juillet vous donne un choix à faire par rapport à un changement. Il y a une reprise possible de vos études, pourquoi pas, mais ça peut être aussi une signature en accord avec le milieu scolaire, par exemple. Ça peut être aussi une ouverture vers l'étranger, mais pour signer un accord en relation avec l'étranger. Ça peut être aussi des hautes études à l'étranger, voyez. Ça peut être aussi un intérêt pour des philosophies ou pour réfléchir, faire des prises de conscience. Voilà, pour les Capricornes, il y a un changement très profond
mais très profond, mais aussi intellectuel, en tout cas de réflexion. Et pour nos amis Verseaux, cette pleine lune bleue du 31 juillet vous incite à reprendre votre liberté et surtout à vous reprendre votre vie en main, vous affirmer, exister. Et puis de toute façon, peu importe les dommages collatéraux, puisque la force qui vous pousse, elle est tellement importante que de toute façon, vous claquez la porte et vous allez ailleurs. Vous avez bien repris confiance en vous, et puis c'est aussi une libération, et il s'agit aussi d'une situation financière qui est confortable. Donc vous aurez les moyens de pouvoir dire non et de claquer la porte. Ça, c'est un bon point. Et pour vous les poissons, cette pleine lune bleue du 31 juillet, eh bien, elle vous aide à reprendre des forces intérieurement. C'est une transformation qui vous amène vers une période un petit peu plus chanceuse, hein, tant mieux. Et puis d'autant plus que la chance, elle a l'air d'être plutôt financière, avec un apport extérieur et une aide des autres. Donc il y a une amélioration très nette sur ce plan. En revanche, c'est pas terrible sur le plan des amours, hein, particulièrement pour les célibataires, mais pour les couples aussi. Si vous êtes en couple, votre conjoint va vous obliger à vous voir tel que vous n'aimez pas vous voir, et donc il y a une obligation de remise en question qui est incitée par la lune noire qui se trouve à l'opposé dans le signe de la Vierge. Donc vous êtes soutenu d'une certaine manière psychiquement, vous reprenez des forces, mais en même temps ces forces vont vous servir justement à mettre de l'eau dans votre vin et à faire des concessions, et en tout cas aller un petit peu plus dans le sens du couple. Alors voilà pour les aspects et les influences. Alors évidemment c'est toujours superficiel parce qu'il faut voir dans votre thème à quoi ça correspond. Plus précisément, vous pouvez venir me voir si vous voulez faire le point, angélique.fr. Vous pouvez m'appeler aussi, vous avez mon téléphone au début de cette petite émission. Et surtout, revenez en pleine forme parce que les énergies planétaires du mois de septembre seront très différentes. D'autant plus, il y aura une lune de sang et nous en parlerons beaucoup plus en détail. En attendant, je vous dis à demain pour une nouvelle astro vidéo, peut-être en direct de Karnak ou peut-être d'ailleurs, qui sait. À bientôt mes petits anges.